We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. You know I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. Voilà, ben aujourd'hui on est à Bel-Air-la-Grand-Fond, donc à côté du composteur avec un monsieur. Vous allez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Fabien Catalo et je suis le responsable du service prévention des déchets au Grand Angoulême, donc je travaille au sein du service déchets ménagers du Grand Angoulême. Alors justement, quartier des acteurs à vie, parce qu'on a une curiosité, qu'est-ce qui se passe? Vous allez expliquer-nous un petit peu. Eh bien, il y a à peu près 6 mois de cela, on a été en fait partenaire du cage de la Grand Fond avec Charente Nature pour mettre en place ces composteurs qu'on appelle des composteurs collectifs. Donc ils sont installés voilà, en pied de l'immeuble, à l'instar des composteurs qu'on trouve dans les jardins, dans les pavillons. La différence c'est que là ils sont plus gros, puisqu'en fait on les partage à plusieurs. Et ça fait 6 mois qu'on en remplit un, et donc on est arrivé là à la première phase de retournement. C'est-à-dire qu'en fait on va prendre tous les déchets organiques qui ont été déposés dans le composteur numéro 1, qui est le composteur qui est au centre, le composteur numéro 1, et on va les transférer dans le composteur numéro 2, donc c'est le bac de maturation en fait. Voilà, donc en faisant cette opération, on va aérer le compost, l'oxygène étant l'élément essentiel au compostage, et en fait ça va réinitier la réaction de compostage et le compost va finir comme ça de mûrir dans sa deuxième phase. Comme le composteur numéro 1 sera vide, on recommencera à remplir le composteur numéro 1. Donc ça sera voilà, un cycle. Et il y a à peu près un temps, bon c'est vrai que c'est par rapport peut-être au temps, quand il fait chaud, peut-être qu'on fait le cycle un peu plus rapidement que... Alors pas forcément quand il fait chaud, globalement là on va le retourner au bout de 6 mois. Dans 3 à 4 mois à peu près, on aura du compost mûr en bas. Il faut à peu près 9-10 mois pour faire du compost en fait. Ça dépend un peu de la vitesse des apports et de la nature des apports. Voilà. Justement, moi je me posais une question sur le composteur. Le quartier compte à peu près 3240 personnes. Ils sont à peu près une vingtaine, trentaine à... Oui, une vingtaine, c'est ça, une vingtaine de foyers, 20-25. On peut parler de réussite ou de très bon départ. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je crois que c'est important, c'est d'avoir un bon départ. Déjà la technique soit adoptée, qu'elle soit comprise. Il faut rassurer aussi. Au début, il y avait des inquiétudes autour du compostage en pied des immeubles. Est-ce que le site va être respecté? Est-ce que ça va sentir mauvais? Est-ce que... Il y a beaucoup d'interrogations, c'est normal. Voilà, c'est normal d'avoir toutes ces interrogations. Donc là, à mon avis, la priorité, c'est de rassurer, de montrer que c'est pas compliqué en fait, que ça peut se faire assez facilement. Ça marche très bien, même quand on habite en immeuble. La preuve, on n'a pas, voilà, c'est pas, on n'est pas dans son jardin. Ensemble, voilà, on est dans un espace public. Vous voyez, il y a un petit potager qui a été aménagé par les espaces verts de la ville. Voilà, c'est très sympa. C'est une occasion aussi de se rencontrer, de discuter. Et puis finalement,
La réussite, ce sera peut-être complète si on arrive à étendre le projet. Pourquoi pas avoir 2, 3, 4 autres sites de compostage. Et justement, c'est ce que je dis souvent. Généralement, les projets sont tous bons. Généralement, on va dire. Mais après, pour qu'ils soient performants, c'est les habitants qui doivent s'y impliquer. Pour qu'un projet aille plus long, qu'un projet soit plus long, justement, il faut que les habitants... Eh bien, écoutez, on vous remercie de tous ces bons renseignements. Hein. C'est moi qui vous remercie. On aura après un peu plus. Voilà, je vais interroger dans quelques secondes une des responsables du CAGE et Charente Nature. À tout de suite. Composteur avec Sandrine Charlie, pardon, bonjour. Bonjour. Et Sylvie Caillot. Bonjour. Alors, lui, il représente le CAGE, c'est ça? C'est ça. Expliquez-nous. Je suis responsable du secteur vie sociale et familiale au CAGE. Et Sylvie Caillot, c'est Charente Nature que nous allons rencontrer le 19 juillet. C'est ça. Voilà. J'étais justement avec le Grand Angoulême, poser une question, qu'est-ce qu'est le composteur? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Aujourd'hui, vous qui vous occupez justement des familles, qu'est-ce que c'est le site? Eh ben, on peut dire que ça fonctionne très très bien puisque en fait on a commencé il y a 4 mois, même pas 3 mois et demi, et on en est déjà au retournement, et donc on a 25 familles qui participent, 25 foyers qui participent, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est un très très bon départ. Oui. Voilà, c'est ce qui est essentiel. Et Charente Nature, satisfait ou pas? Tout à fait, tout à fait. Nous, c'est un peu un aboutissement de tout ce partenariat qu'on a commencé avec Michael depuis 2008. Et puis ben voilà, c'est un souhait des habitants aussi. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est ce qu'on fait depuis le départ. En fait, on accompagne les projets des habitants du CAGE. Et puis là, c'est vrai que c'est un peu un aboutissement de toute une démarche voilà, par rapport à la problématique de la gestion des déchets. Et puis justement, sur ce genre de sensibilisation aussi, ça permet, l'essentiel aussi, c'est de faire sortir certaines familles, certaines personnes, et voir certaines réalités au quotidien. Puisque, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, on apporte une solution. Oui. Parce que c'est moins de déchets dans sa poubelle, donc elle est moins lourde. Voilà. Et en plus, ça produit quelque chose qui va être utile au jardin, aux jardinières. Donc c'est plutôt positif. Il faut bien souligner que ça n'a aucun rapport, c'est pas une concurrence avec le tri sélectif, attention. Ah non, c'est complémentaire. Voilà, non mais il faut bien le souligner, c'est très important. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais dire que ça crée aussi du lien entre les gens. Je pense que voilà, parce qu'il y a un petit groupe qui est effectivement à l'origine de ce projet-là. Et puis, comme je le disais, maintenant il y a 25 foyers. C'est très bien, c'est très bien. Puis comme on dit souvent, c'est ce que je disais au Grand Angoulême tout à l'heure, tous les projets généralement sont longs. Mais pour qu'ils aillent plus loin, il faut que les gens s'investissent. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Voilà, et puis, ce projet va continuer puisque en fait aujourd'hui on procède au retournement et c'est un moment convivial. Donc il y aura le partage aussi du compost dans quelques mois, on recréera un événement convivial autour de ça. Donc oui, ça crée du lien. Et puis ça permet aux habitants qui voient depuis leur fenêtre qu'il se passe quelque chose de descendre, de se joindre. Ça a espéré. Donc satisfaction, vous faites, il y en a à peu près dans tous les quartiers des composteurs? Non, sur le Grand Angoulême, c'est le premier. C'est une première. Ouais. C'est ça, ouais. vous êtes contente. On voit sur votre visage, sur le sourire, vous êtes contente. C'est un bon début, on va dire. Mais il faut justement passer sur le principe, sur le bon début. Et après, il faut dire aux gens, il faut venir, il faut sortir. Les choses ne se font pas tout seuls et c'est ça qui est important. Justement, là, on voit ce qui est essentiel. Le CAGE, Charente Nature et autour de cela, des habitants. Et vous pouvez aussi changer un petit peu votre mode de vie. Vous pouvez sortir au lieu de... Excusez-moi, je ne jugerai pas, c'est une minorité, mais regardez, au lieu de passer la journée devant la télé ou Internet, il y a des choses réelles, sympathiques, qui existent et il faut en profiter. Et simple. Parce que c'est un projet simple, qui apporte des solutions et qui crée du lien, donc je trouve ça plutôt simple. Je vous poserai pas plus de questions, je regarde pour le 19. C'est ça. Voilà. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à nos questions pour le quartier des acteurs qui vous souhaite bon vent. Et on vous suivra, il n'y a pas de souci, c'est très essentiel. Mais je sais que Sandrine a quelque chose à dire, que je commence bien à la comprendre. Non? Dernière chose, Je m'en remercie. c'est tout à fait normal, c'est très important. C'est très important. Impliquez-vous, ça mène au progrès. Là, le contraire mène à la chute. Allez, ciao, à la prochaine. What we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell
what magic spells will be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, my will will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can choose a color of her child, that's not nature's way. Well, that's what they suggest today. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. Whoa, now there is no sound if we all live underground. And now it's virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad as some bad happening. Oh, yeah, I know, yeah. Don't let nobody put you down. There ain't no reason to turn around. You're moving on a one-way street. There ain't no chains on your feet.